chauffeur depuis l'an dernier. Oui. C'est un engin qu'il faut faire très attention. Ouais. Combien il y a de chevaux dessus? Je crois que c'est ou 500 ou 700. Je ne le connais pas par cœur. Hein. Alors il sert à quoi réellement? À pousser les scrappers. Ouais. C'est-à-dire que les scraps n'arrivent plus à avancer quand ils se chargent tout seuls. Il faut arriver derrière, il faut l'aider, il faut le pousser. Et donc il faut énormément de poids pour avoir de l'adhérence, pour pouvoir pousser l'autre engin. Les roues sont énormes, des roues d'1,80 m. Voilà, et elles sont gonflées à l'air bien sûr, avec une poudre à l'intérieur qui sert à alourdir l'engin. Il y a 9 tonnes de poudre à l'intérieur par pneu. 9 tonnes? Oui. Et alors ces engins, ce sont des engins de chantier bien évidemment. Oui. Et celui-ci a tracé quelle route, vous le savez? Alors je sais qu'il est sorti en 1970, il est arrivé en France en 1974. Oui. Et il a été utilisé sur une autoroute que je ne me souviens plus le numéro. Et apparemment, il n'avait pas été adapté au site. Ah d'accord. Donc il a été très peu utilisé. J'ai un peu spécial, c'est un bulldozer couplé avec un scrapper attelé. Donc un scrapper d'une capacité de 25 tonnes de charge utile. C'est une machine de 1958 qui développe à peu près 350 chevaux, enfin à l'époque. Aujourd'hui, il ne reste plus vraiment des chevaux, c'est plutôt des poneys. Et donc c'est un bulldozer construit par Caterpillar qui vient tout droit des États-Unis. Il est un peu dans son jus. Et la particularité de ce bulldozer là, c'est qu'il est hydraulique sur la partie avant, donc de la lame, et mécanique avec un treuil sur l'arrière. Donc les treuils sont assez compliqués à utiliser puisqu'il nous faut en fait anticiper tous les mouvements puisqu'on ne peut pas appuyer les mouvements hydrauliquement. Donc du coup on est obligé d'anticiper sur tout ce qu'on fait. Dès qu'il y a du dur, dès qu'il y a du tendre, il faut avoir un petit peu de maîtrise de la machine. Donc moi je suis tout nouveau là-dessus, hein. Ça fait que la deuxième année que je le conduis. Ouais, mais vous vous amusez? Ah ben c'est le principal, on est là pour s'amuser effectivement. On s'amuse, on prend un peu de poussière, beaucoup de bruit, un peu de fumée, mais on adore ça. On fait revivre des machines qui aujourd'hui auraient beaucoup de mal à continuer à vivre sans des associations rétro-machines. Je viens du Nord-Isère, côté Morestel, et j'ai restauré l'engin que vous voyez derrière vous. Donc c'est un rouleau compacteur de route de marque Albaret, dieselisé avec un moteur Blackstone. Moteur Blackstone, 16 litres de cylindrée, 300 tours minute pour les connaisseurs. Le rouleau, c'est un type HL1. Donc en 1929, il y avait des rouleaux à vapeur. En 1930, ils décident de dieseliser la gamme. Donc celui-ci, c'est un Albaret HL1, le plus gros de l'époque, le 13 tonnes. Il y avait HL1, HL2, HL3. Donc celui-là, le plus gros, 13 tonnes, dieselisé en mars 1929 et qui a été restauré sur plus d'une dizaine d'années, sur 11 ans. Il y a eu 6500 heures de restauration, dont principalement le toit, le moteur entièrement, la chemise, les carters, les intérieurs. Tout a été entièrement démonté, révisé, refabriqué, beaucoup de refabrication. Pour donner aujourd'hui, c'est quasi sa première exposition sur un terrain super adéquat et je remercie les gens de Rétro Machine de nous avoir acceptés. On peut s'entraîner, il y a des pentes, il y a du plat, il y a du creux. C'est très bien pour faire les derniers réglages de ma belle machine. Cette machine, en fait, elle vient de Caen, elle vient du nord de la France. Même les Anglais n'en voulaient pas tellement elle était en très mauvais état et ben voilà. J'ai sauvé un très beau diamant qui est le moteur Blackstone anglais dans un écrin qui est fabuleux qui s'appelle l'Albaret. Albaret numéro 989, rappelez-vous-en, il est sauvé celui-là. C'est français l'Albaret, c'est de l'Oise, de Rantigny dans l'Oise. Et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à la faire? La motivation en fait, ça a été vendu sur Le Bon Coin, bah oui, l'internet participe à la sauvegarde des matériels. Et en fait c'est sa bouille, une très jolie bouille. Je suis parti de là-dessus mais sans savoir en fait réellement le niveau de restauration qu'il allait falloir pour arriver à ce travail de finition là.
Mais voilà, après 11 ans, on est content des labeurs passés avec les amis, avec la famille. Tout le monde a été impacté par cette restauration. Alors vous parcourez la France avec cet engin? C'est la première sortie aujourd'hui officielle du rouleau, mais je pense qu'il va y en avoir plein d'autres derrière. On est pas mal sollicité, oui. Et quand vous l'avez remonté, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Le plus compliqué, la chose qui m'a mis un coup au moral, c'est de s'apercevoir que la chemise du moteur était morte dans la dernière année de restauration. Donc une chemise avec un alésage de 225-70 cm de long, refaire fondre une matière pour un fût de fonte en GS 500 pour les connaisseurs, c'était de refaire faire cette matière et d'usiner cette matière après pour refaire la chemise. Je suis électronicien, j'y connaissais rien à la ferraille. Aujourd'hui, je suis capable de faire des toits, de faire des cheminées, des cônes, de taper des rivets de diamètre 12 comme la Tour Eiffel, de faire de la peinture, de faire de la verrerie. On a tout appris sur le tas et voilà, et merci aux copains qui m'ont aidé.